Ok, bonsoir pour la suite de notre tutoriel InDesign. Petite chose sur les blocs texte. Alors, la gestion du texte en général. Déjà, petite remarque, si je prends la souris, je peux agrandir mon bloc. Par contre, si je prends la souris, je prends la flèche noire. Si je prends E, comme dans Illustrator, l'équivalent du CTRL T sur Photoshop, je vais déformer ce qui est dedans. Ok, donc on se méfie de cette chose-là. Ensuite, première chose qu'on peut voir, qu'est-ce qu'un paragraphe? Un paragraphe, c'est à partir du moment où j'ai commencé à saisir un texte et à partir du moment où je vais à la ligne. Si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, j'ai une ligne. Si je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5, il me prend le paragraphe. Ceci est un paragraphe. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà, j'ai un grand paragraphe. Imaginons si je fais un retour à la ligne. Ici, par exemple, hop, j'ai un retour de paragraphe. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà, c'est un seul paragraphe. Ok, un paragraphe, ça peut être juste, par exemple, une lettre tout seul. Ceci est un paragraphe. Ok, ici. Si je vous parle de ça, c'est qu'on va voir les histoires de gestion de paragraphes. Quand on va gérer du texte, on va pas s'amuser à sauter des lignes, on va faire des espaces avant et après paragraphe. Et ça se gère où? Ça se gère ici. On se met sur paragraphe là-haut. Voilà, on va dans la fenêtre paragraphe. Hein. Et là, on a du marge à gauche, marge à droite, alinéa, marge à droite, marge à alinéa de fin. Je n'ai très bien compris à quoi ça servait ce truc-là. Et puis on peut avoir des espaces avant, ok, ou on peut avoir de l'espace après. Donc là, on peut mettre un petit espace de 2 mm après nos paragraphes, ce qui fait que ça, quand ça sera dans des feuilles de style, on sera capable de le changer uniformément partout sur tout un document. Par contre, si on a fait des sauts de paragraphes, imaginez qu'on se dise c'est trop, il faudra baisser l'interlignage. Ça, c'est les méthodes un peu de bandit, mais par contre, si j'imagine, je vous dis ouais, c'est trop, il faut le changer sur toutes les pages, il faut se faire tous les blancs un par un, les sélectionner, modifier. Donc c'est pour ça qu'en fait, le saut de ligne, c'est bien, mais on passe pas une ligne complète. Et donc on utilise des espaces avant ou après. Ensuite, il y a ce truc ici qui est un espace de. Alors c'est du. Comment il appelle ça? Est-ce qu'il va nous mettre son nom? C'est un saut de paragraphe aussi, un espace après, mais qui ne joue que si la typo, le style est différent. Si c'est le même style, il il fait pas de saut à la ligne, voilà. Donc c'est un truc qui est assez intéressant. Souvent il met une valeur à la con tout seul. Voilà. C'est assez bien utilisé quand on gère vraiment du document avec plusieurs feuilles de style et du texte. Ok. Très bien, ça c'est pour les histoires de paragraphes. Voilà. On verra après un petit truc sur les options de paragraphes un petit peu plus pointues. Après, moi ce que je voulais vous dire, donc ça c'est pour les paragraphes. On a d'autres petits éléments ici pour faire des lettrines. Si je me mets ici, je demande 1, 2, 3. Et puis je peux demander plusieurs signes, mais bon, lettrine souvent c'est un seul signe. Voilà, donc on est là-dessus, là, ici. On a des histoires de bordure et d'arrière-plan, ça j'en parle dans un autre tuto. Et maintenant on va oublier les paragraphes et on va se focaliser plus sur le texte tout simple. La typo, le corps, enfin la graisse, le corps, l'interlignage. Si on le force en capital, regardez si je mets ça en capital, si je mets des grandes capes, petites capes, en exposant pour faire le mètre carré, mètre cube, en indice en bas pour faire H2O par exemple, souligné ou rayé. Optique, métrique ou métrique, c'est le réglage. Voilà, moi je reste tout le temps en métrique, j'ai peut-être tort, mais voilà, il faudrait que je repense un jour sur la question. C'est ce qu'on appelle l'approche de pair en fait entre les lettres. Par contre, ici on est capable de jouer l'interlettre, ok. D'accord, donc que trop souvent les étudiants utilisent pour du texte courant, ce qui devient illisible. Ok, par contre pour du titrage, ça peut être vraiment sympa. On peut écraser une typo, et ça les typographes vous engueuleraient si vous voyez faire. Dans l'absolu, on va tout le temps rester à 100 et 100 ici. Des fois, on peut étroitiser une typo, genre à 95% pour la rendre un tout petit peu plus douce, un petit peu plus nerveuse. Ok. Ensuite, on a un truc qui permet ça on en a parlé, de monter le texte. Alors j'explique souvent, ça peut servir sur des blocs. Vous prenez un bloc, on en a parlé dans les autres textes, tac tac tac. On va se faire un CTRL B, on va demander de centrer. Ça, j'en ai pas parlé dans le CTRL B quand j'en parlais dans le tuto sur les blocs. Centrer. On va lui mettre une marge de 3 mm par exemple. Ok. On fait un commande Alt C pour qu'il le mette. Et des fois, suivant la typo, le texte va être un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Donc dans ce cas, on le prend, on sélectionne et on triche vers le haut, vers le bas. Ok. Attention à ce truc-là, à manier avec précision et précaution. On est capable d'italiser un texte si la typo n'existe pas en ital, et normalement il n'y a pas de souci à l'impression derrière, le PDF ODEF le gère bien. Ok, après on a
couleur, couleur de texte, ok. Couleur de contour, on pourrait mettre un contour et une typo, ok. On l'utilise pas souvent parce que c'est quand même pas super joli. Et après, ici, on est capable de mettre des feuilles de style. Et ça, il y a un autre tuto qui va arriver là-dessus. Et après aussi, on est capable de dire texte en drapeau, texte faire à droite, donc drapeau à droite, centré, texte justifié avec la dernière ligne qui s'arrête comme ça. Et on pourrait prendre texte justifié en forçant le tout. Vous allez voir qu'il va gérer différemment les retours. Texte justifié avec la dernière centrée, ça peut être un peu esthétique. Et alors ça, me demandez pas, j'ai toujours pas compris ce truc-là. Aligné sur le côté à l'opposé du dos, j'ai toujours pas compris. J'ai jamais cherché non plus en même temps, parce que j'en ai jamais eu besoin de ma vie en 30 ans de métier, 35 ans. Ok, peut-être que c'est une connerie, une fois de plus, peut-être que j'ai tort. Je chercherai un jour quand j'aurai le temps. Donc voilà pour les histoires de paragraphes. Ensuite, dernier truc qu'on peut parler de paragraphe texte. Euh, Quand on fait du magazine, quand on réduit une colonne, quand on crée, qu'on a trop de texte, on a un petit carré rouge qui vient. Si je clique sur le carré rouge, je peux dessiner un autre bloc et le texte continue dedans. Je peux continuer à faire d'autres blocs. Okay. Vous imaginez bien, si on a une grille, on va se mettre proprement sur des blocs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur, juste pour que vous voyez bien un peu la chose. On va mettre hop, du rouge, juste pour qu'on s'aperçoive de ce qui se passe, de ce qu'est le chaînage de texte, qui va déplacer le texte. Ok. Ce qui permet, voilà, c'est comme ça qu'on fait des magazines, des livres avec du multicolonne ou même d'une seule colonne par page, mais pour que ça soit chaîné d'une page à l'autre. Donc ça c'est important. Si j'enlève ce bloc là, le chaînage continue. Et si on veut se rendre compte de commencer les chaînages, on peut aller dans affichage, extra, afficher le chaînage du texte, on a des petites chaînes. Ok, mais bon, très vite on a l'habitude de travailler sans parce qu'on sait un peu ce qu'on fait quand même, on sait où on met nos flèches, on sait où on met nos blocs. Voilà, et puis si on veut couper un chaînage, je crois qu'il suffit de recliquer sur le bloc. Voilà, on avait une petite icône, vous avez vu une petite icône qui arrive avec une chaîne cassée. Voilà. Et après, quand je veux rechaîner un bloc, soit je chaîne vers un bloc que je dessine, soit je viens vers un bloc, vous allez voir, l'icône n'est pas la même. Là, il dessine un petit rectangle et là, il fait une petite chaîne en disant oh, j'ai trouvé un bloc, je me mets dedans. Voilà, ça c'est pour le chaînage de bloc, chaînage de texte. Et je pense que je vous ai parlé à peu près de tout ça, mais ça, limite, c'est des trucs comme sur Word. Hein. Enfin, on réinvente pas la roue là-dessus. Ok, merci à vous, salut tout le monde.